Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de ce message de Paul. Et pour parler de discernement, on va prendre un cas pratique. Attends, un cas pratique, mais on est sur le plateau, tu crois qu'on a besoin de ça? On va voir ça tout de suite. Dans une petite commune reculée du monde, un conflit ancestral ronge et divise la population. Pour en savoir plus, nous rencontrons M. Chontre, professeur d'histoire au lycée Patrick Juvin. Saint-Agrève, Agrippa, qui donnera son nom au village, est mort en l'an 602 des suites d'un empoisonnement à cause du maudit champignon. Cette histoire, ça fait quand même un peu bizarre, hein, parce que c'est un prof qui parle d'un champignon dangereux. Donc, moi je suis pas spécialiste, mais enfin quand un professeur me dit quelque chose, j'ai tendance à le croire, surtout si c'est un prof d'histoire, il connaît son domaine. En plus, c'est un gars du coin. Oui. Donc, a priori, je vois pas pourquoi il mentirait. Puis en plus, t'as la preuve vidéo qui dit la J'ai la vérité. preuve vidéo, c'est clair, il ouvre son bouquin. Et pourquoi est-ce qu'il nous mentirait? Il n'y a pas de raison. Donc t'as vu tout à l'heure, on a parlé de Rush. Oui, ton mot en anglais là qui m'énerve. Voilà, les bouts de vidéo. Voilà, ça oui, d'accord. Et ben regardons maintenant si on avait le bout de vidéo complet, s'il n'y avait pas eu de coupure. Ah, d'accord. Rush tout de suite. Ce village est divisé depuis ses origines quant au rôle du fameux champignon sur les calamités météorologiques, la peste ou encore les guerres. De vieux manuscrits ont laissé entendre que Saint-Agrève, Agrippa, qui donnera son nom au village, est mort en l'an 602 des suites d'un empoisonnement à cause du maudit champignon. Bien sûr, il ne s'agit que d'une légende orchestrée par une partie de la population, intriguée d'une éventuelle utilisation du dit champignon pour de la magie noire. D'autres, au Moyen Âge, pensaient conjurer le sort par l'incantation suivante que l'on retrouve sur ce vieux manuscrit: Champignonum protectum contra compistotum. Bon, tout cela relève bien sûr de rumeurs accumulées à travers le temps. De nos jours, la guerre entre les deux clans perdure. Des morceaux de champignons sont envoyés dans des lettres anonymes lors des élections municipales, les uns pensant calmer leurs adversaires, les autres imaginant au contraire leur porter chance. Maintenant que t'as vu la vidéo, qu'est-ce que t'en penses? Alors, je reconnais qu'il y a eu un petit peu de l'arnaque petit peu. sur Bien. comment tu dis là? Sur le rush, le rush, découpage ouais, ton montage. rush là. Mais après, bon, quand même, je suis pas encore convaincu parce que bon, c'est quand même un professeur. C'est peut-être pas un hasard s'il dit ça. Ok, ça a été coupé, mais c'est peut-être pas un hasard. Peut-être qu'il veut laisser passer un message. Moi, tu sais, j'attends de voir. Hein. Oui, puis en plus, il y a le professeur de physique derrière. Lui, par contre, il avait l'air sérieux. Bah oui, donc à bout d'un moment, ça en fait quand même deux. Hein. Bon, et ben voyons le prof de physique, justement. Nous voyons donc que les avis divergent complètement, preuve d'un conflit toujours actuel. Mais qu'en dit la science? Pour répondre à toutes nos questions, nous nous rendons à Morse, le village voisin, où un éminent physicien nous a donné rendez-vous. Est-ce que vous pourrez nous dire un peu quels sont les diplômes, qu'est-ce qui vous a amené ici pour que nos téléspectateurs sachent qu'est-ce que votre parole vaut? Eh bien, les diplômes, je serai très bref. Je ne citerai que l'une de mes nombreuses thèses, c'est-à-dire celle dans la faculté ésotérique de Paris 23 sur le Muséa Caésan. Que pensez-vous des mouscons? Le vrai terme, c'est boulet télétoïde, bien évidemment, employé par les scientifiques, enfin les vrais scientifiques comme moi. Depuis la nuit des temps, ce champignon pose de graves problèmes à toute l'humanité. Ouvrons les yeux. Au Moyen-Âge, juste avant la peste, avant la guerre de 14, avant la guerre de 39, avant février 2020, la consommation la plus importante du boulet télétoïde, comme par hasard, avant les grandes catastrophes. Bon, ben voilà, on a vu le prof de physique, donc ça me confirme quand même bien dans ce que je croyais déjà, par rapport au découpage, bon, ok, Oui. de tout à l'heure.
c'est quand même un professeur, quoi. Hein. Professeur, diplômé, Voilà, on voit qu'il reconnu. sait de quoi il parle. Tu sens, oui, Il y a le côté sérieux des choses. Bon, il y a la blouse, donc quand il y a la blouse, ça ne trompe personne. ça ne trompe personne. Voilà. Donc il dit forcément la vérité. Moi, voilà. Très bien. Et ben, Je voyons... reste sur mes positions. C'est comme ça. voyons ce fameux professeur. Ah bon. Coupée, elle est bonne. Allez les gars, on remballe. Nickel, ouais. Du coup, on fait comme on a dit. Je te marque tes heures d'intermittence et on Oui. t'envoie les cachets. Bah oui, quand Ouais, même. et puis de toute façon, tu vas pas te plaindre, c'est déjà pas mal de faire Oh, ça. je suis pas venu pour rien. Hein, c'est bon. Ouais. Allez. Comme quoi, on peut tous se faire avoir. Et quand on dit tous, nous aussi, la preuve tout de suite d'une anecdote de Pierre. Et nous, ça peut nous arriver aussi. Toi, ça t'est arrivé, non? Ben, moi, ça m'est arrivé réellement. On sort de... voilà. Réellement, en 2007-2008, quand il y avait des vidéos sur les attentats de 2001 aux États-Unis, il y avait une tour qui s'est effondrée, la tour numéro 7, alors qu'aucun avion n'était dedans. Et moi, je me suis dit que c'était quand même un peu bizarre. Donc même moi, je reconnais que j'étais réceptif à des arguments un petit peu conspirationnistes. Il a fallu attendre quelques mois que je trouve sur Internet des vidéos qui vont contre pour expliquer que c'était logique, parce qu'on ne voyait que une partie de la tour où il n'y avait que 2-3 flammes. Oui, oui. Il ne montrait pas l'autre côté. Et quand j'ai vu les images de l'autre côté de la tour qui était vraiment bien abîmée, là évidemment je me suis dit bah oui, ils n'ont montré que ce qu'ils voulaient. N'importe qui peut se faire avoir, donc je fais pas plus que... On se prend pas pour plus que les autres. Parce que encore là, on fait une parodie, donc même moi je suis pas C'est très gentil bon, là. Ouais. c'est ça. Mais on peut vraiment énormément manipuler les images, et même encore plus actuellement où on peut recréer de faux visages et des fausses voix et faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Donc il faut toujours se méfier. Exactement. Vive le discernement, comme disait Paul donc, dans la lettre aux Romains. Exactement. Et sur ce, joyeux Noël! Joyeux Noël.